J'ai la chance de me retrouver dans ce super labo Trackman, gentiment prêté par Bruno Vega, un ami. Vous n'aurez sûrement pas la chance de travailler dans de très bonnes conditions comme celle-ci, mais en tout cas, vous pouvez travailler autrement, dans un filet, dans un drap, des balles creuses, des balles de tennis, c'est pas grave, on va travailler ensemble. Je vous propose de travailler sur les fondamentaux. Pour commencer, le grip, très important. Grip de main gauche, on cherche toujours plus ou moins fort ou plus ou moins faible. Une chose très simple pour moi, c'est de placer ces trois doigts de la main gauche bien dans les doigts, pour commencer, comme ceci, sans le pouce ni l'index, pour sentir beaucoup de force dans l'avant-bras gauche, et notamment l'armement qui sera important dans la suite de votre backswing. Mais pour commencer, ces trois doigts, la main gauche, face de club le plus square possible, et ensuite, je viens placer ma main droite avec un petit drill tout simple, petit clin d'œil à Benoît du Colombier, en mettant une pièce sur le pouce gauche. On recouvre avec le pouce droit pour que les deux mains soient bien ensemble, travaillent ensemble, solidaires, ce qui va me permettre, dans la frappe, de sentir qu'il y a plus de corps et moins de mains. J'aime bien sentir que ces mains sont ensemble, elles travaillent ensemble, parce qu'on a besoin de beaucoup de coordination dans un swing de golf. On vient de caler le grip, maintenant on va essayer de caler la posture. Alors, petite parenthèse sur la posture, moi j'ai toujours travaillé ma posture en détail parce que ça a été primordial dans ma préparation, ça l'est encore. J'ai joué sous pression en contrôlant ma posture et je pense que c'est très important puisqu'on a la chance de pouvoir faire un sport où la balle ne bouge pas, on est statique. Donc prenons le temps de caler cette posture et notamment l'équilibre. Pour moi, c'est important de trouver l'équilibre sous les pieds. Alors deux, trois choses très bêtes. En fermant les yeux, on sent très bien l'équilibre sous les pieds. On peut faire un avant, en arrière, tranquillement, pour sentir où on se trouve. On peut relever les deux gros orteils dans les chaussures. Un petit clin d'œil à Jean-Jacques Rivet qui me faisait faire ça pour sentir que quand on relève les gros orteils, on met du poids vers le bas. Et là, on sent qu'on est très bien équilibré. Le tout en fermant les yeux. Pour moi, ma faute, c'est de me retrouver loin de la balle, légèrement assis. Donc ça, c'est pour moi le plus gros problème. Et généralement, quand je suis assis, j'ai moins d'angle avec le haut du corps, comme ceci. C'est un peu exagéré, mais bon, on a déjà vu ça. Donc l'idée, c'est de relever le bassin pour se retrouver un peu plus dynamique, plus athlétique, et donc plus d'angle avec le haut du corps. Attention à ne pas se retrouver sur l'avant du pied, donc toujours des petits mouvements avant-arrière. Et à partir de là, en fermant les yeux, je relâche complètement les bras. Là, je très relâchés, ils tombent. Ils sont ni tendus, ils sont juste relâchés. À partir de là, je peux gripper pour trouver simplement la distance par rapport à la balle. Devant la balle, relâché, je ferme les yeux un petit peu, je grippe. Et là, je viens me placer par rapport à la balle. Et là, on peut être dynamique. Ce sont mes fondamentaux, à vous de les essayer.